Français, Françaises, en ces moments de doute et de peur, je vous annonce que je me retire de la vie politique. Bon, je vous annonce que mon voyage tire à sa révérence, sa fin. C'est la fin des aventures de Geoff Hats Club à travers l'Asie. Voilà, à cause du coronavirus. Donc je m'explique en quelques points. Alors tout premièrement, le 12 mars, je reçois un message d'une Française que j'avais rencontrée au Cambodge et qui était en Inde. Elle me dit fais attention, l'Inde bloque l'accès aux Français. Voilà. Donc moi j'avais un vol qui était prévu pour le 27 mars en Inde, à Calcutta plus exactement. Donc je me... Ni une ni deux, je vais directement sur le site de l'ambassade indienne et je vois qu'en effet, oui, on ne pouvait même plus voyager, même plus transiter en Inde pendant un certain délai. Donc il ne disait pas le nombre de jours, mais il disait que voilà, c'était interdit pour tout Français et même tout Européen, je vais y arriver, de transiter et de voyager en Inde. Donc, après l'Inde, je devais faire le Tadjikistan. Donc, je décide de rejoindre le Tadjikistan, mais sauf que 95% des vols pour le Tadjikistan faisaient escale en Inde. Donc, je devais encore changer de plan. Donc, je décide d'aller au Kazakhstan. Alors, comme moi, j'avais à peu près 3 mois, tu vois, pour préparer mon voyage en Asie centrale, parce que je voulais rester 3 mois en Inde. Donc, je devais le faire hyper vite pour en gros planifier mon voyage et savoir ce que j'avais à faire au Kazakhstan. Sauf que donc, je prépare mon voyage pendant 2 jours, en gros un peu à l'arrache, et je décide de prendre mon avion le 3e jour. Donc c'était le 16 mars. Et le 16 mars, voilà, il y a eu des mesures encore un peu plus fortes et c'était donc le Kazakhstan fermait ses frontières, ainsi que l'Ouzbékistan et le Kirghizistan. Donc je n'avais plus le choix, je ne pouvais plus aller en Asie centrale. Donc je songeais quand même un peu à peut-être revenir en France et tout, mais j'avais toujours à cœur de continuer mon voyage. Donc je savais que la Malaisie, on peut encore toujours voyager en Malaisie. Donc je décide d'aller en Malaisie. Donc là, je retourne directement sur Colombo et je reste un jour à Colombo pour prendre mon vol direction la Malaisie. Alors là, je m'enregistre et tout en ligne, tout est bon. Et au moment où j'arrive à l'aéroport, on nous annonce que les Européens ne peuvent plus rentrer en Malaisie. Alors là, c'est l'incompréhension totale, je ne sais plus quoi faire. Donc, j'essaye d'aller voir des compagnies aériennes qui étaient basées à l'aéroport pour savoir où on pouvait transiter, nous Français. Personne ne me donne des informations claires et précises. Donc, je décide de retourner à Colombo, à l'hôtel, et d'aller voir le lendemain l'ambassade française. Ça, c'était le 17 mars. Donc, l'ambassade française me dit il y a tel pays et tel pays où les Français ont encore le droit de transiter, enfin les Français ou les Européens peuvent encore transiter, où les pays ne ferment pas les frontières à cause du coronavirus. Donc, je décide de prendre le premier avion pour la France et les compagnies aériennes en ont profité pour augmenter leur prix par 5 ou même par 10. Par exemple, je vous donne un exemple, juste pour faire Colombo jusqu'à Paris, c'est à peu près en moyenne 2000 à 3000 euros le billet d'avion. Donc là, il était hors de question que je paye ça, 3000 euros pour rentrer en France. C'est à peu près le budget que j'ai eu en 6 mois de voyage. Donc voilà, c'était hors de question, j'ai attendu un peu plus. Donc là, j'ai un vol le 21 mars et j'ai payé à peu près 700 euros pour revenir en France. Donc là, je croise les doigts vraiment pour que je puisse rentrer en France, qu'il n'y a pas de vol annulé. Parce que ça fait une semaine là que je suis, un peu moins, 5-6 jours, je suis un peu comme vous, confiné, bloqué, car ici au Sri Lanka, tout ferme. Tous les lieux publics, tous les lieux touristiques, les magasins ferment au jour et au jour. Donc, je vois de plus en plus de voyageurs dans mon cas, tu vois, qui sont bloqués dans les hôtels. Et je vois que tous les avions sont bloqués, on ne peut plus transiter dans les pays. C'est une galère en ce moment pour tous les voyageurs, pour tous ceux qui sont à l'étranger qui veulent revenir chez eux. C'est une galère pour revenir chez soi. Donc, c'est pas bien grave et tout. L'essentiel, c'est que je vais revenir en France, j'espère. Même si je reviens dans 3-4 jours ou 5-6 jours après, je reviendrai en France, ne vous inquiétez pas. Je trouverai une solution. Donc, voilà. Et puis, voilà, je crois que c'est la meilleure des solutions, c'est de revenir en France et d'attendre que le virus soit éradiqué pour voyager plus sereinement. Parce que là, à l'heure actuelle, je vous vois même ici au Sri Lanka, quand je suis arrivé les 2 premières semaines, les gens étaient
hyper accueillants, ils avaient des sourires jusqu'à là, on m'interpellait dans la rue, on demandait, des gens me disaient merci de venir au Sri Lanka, que je visite leur pays. Et là les gens sont distants, c'est normal, hein, ils ont peur, ils changent de trottoir dès qu'ils te voient, ils t'appellent Corona, Corona. Bon, c'est marrant 5-10 minutes ça, et au bout de, je sais pas, 2-3 jours, ça commence à être un peu lassant et chiant. Donc voilà. En plus, voilà, je ne sais plus si je l'ai dit auparavant, donc je suis un peu confiné dans les hôtels. Tous les lieux touristiques, toutes les places publiques sont fermées, les restaurants sont fermés, les magasins sont fermés. Donc je crois que la meilleure des solutions, voilà, c'est vraiment de revenir en France auprès de ma famille. Donc voilà. Et ensemble, nous vaincrons ce putain de virus de merde. Donc voilà, restez confinés s'il vous plaît. Ce que je vois beaucoup sur internet maintenant, je me suis un peu renseigné sur internet, je regarde pas mal les infos maintenant, donc voilà, s'il vous plaît, restez confinés les Français, voilà, il faut éradiquer ce virus de merde. Donc voilà, je fais un très grand bisou à toute ma famille, à tous mes potes, donc voilà, c'est ensemble nous vaincrons le virus, et voilà, un gros bisou à vous tous, merci d'avoir regardé mes vidéos pendant voilà, les 6 premiers mois, ça me faisait chaud au cœur, ça m'encourageait à en faire plus de vidéos, voilà, pour vous faire plaisir. Donc un grand merci à vous et vous inquiétez pas, il y aura une saison 2 parce que là je suis en pourparlers avec YouTube et Gaumont. Donc voilà, il y aura plus de moyens pour la saison 2 et je cherche même des figurants, un perchiste, un preneur de son. Donc voilà, vous inquiétez pas, il y aura une saison 2. Je vous remercie à tous d'avoir regardé mes vidéos et voilà, bisous, bisous, bisous à tous. Et un grand courage aux infirmières qui luttent contre ce virus, voilà, qui luttent pour soigner voilà, tous les patients qui sont atteints du coronavirus. Donc un grand bisou à vous tous, merci à tous. Et à bientôt sur les routes d'Asie bien sûr. Voilà, à bientôt, à bientôt.